Je t'avais déjà parlé des volets qui sont énumérés dans le PSTQ, n'est-ce pas? Si tu aspires à devenir résident permanent au Québec, n'est-ce pas? Il te faudra passer par le programme de sélection des travailleurs qualifiés qui est le PSTQ. Donc, depuis le 2 du mois de juillet 2025, il y a eu finalement des critères qui ont été énoncés, n'est-ce pas, qui ont été mises publiques, qui ont été rendues publiques pour les différentes personnes intéressées à la résidence permanente au Québec. Donc, ici, je viens te donner les différents critères, n'est-ce pas, qui ont été donnés. J'en ai beaucoup, hein, j'ai fait mon récapitulatif, donc je te prie juste d'être attentif et de m'écouter jusqu'à la fin si jamais tu es intéressé. Donc, un classement des ressortissants et ressortissantes étrangers est effectué afin d'identifier ceux qui pourront être invités à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du PSTQ, comme je te disais tantôt. Ce classement est établi en fonction du pointage que ces personnes auront obtenu selon les groupes de critères suivants. Moi, en faisant ces travaux que j'ai pu faire, j'ai juste fait un récapitulatif du gros, parce que c'est vraiment beaucoup. S'il y a des choses que tu voudrais peut-être que tu n'as pas compris, que tu voudrais davantage avoir des explications, je serai disponible à te donner les informations qu'il faut. Moi, je ne suis pas consultante en immigration, je ne suis pas avocate en immigration, je ne suis pas de procédure pour une tierce personne en procédure d'immigration, mais je peux juste te donner des astuces, des informations que je retrouve dans le site des différents gouvernements. Ça peut être l'ISCC, ça peut être le MIFI. Ok, donc un grand A, comme je l'ai appelé comme ça, c'est capital humain. Ça, c'est le premier critère, c'est dans vraiment le capital humain. Donc, un pointage maximal déjà dans cette catégorie est de 520 points attribués pour ce groupe de critères. Ce critère est ainsi détaillé. Premièrement, on a la connaissance du français. Le français, comme je vous dis, j'ai dit tantôt dans une vidéo précédente, préparez-vous. C'était même déjà, à 7 heures, vous deviez déjà être prêt. Hein. Vos dossiers doivent être prêts. Ça veut dire avoir un bon niveau de français. Mais c'est pas fini, il y aura encore d'autres tirages pour ce programme-là. Donc, ta connaissance du français, il te faut avoir minimum niveau 5 et jusqu'au niveau 12. Deuxièmement, c'est l'âge de 18 ans à 40 ans et plus, toi qui es le demandeur principal. Troisièmement, on a la durée de l'expérience de travail, donc qui va de 1 an et plus. Ok, cette expérience doit avoir été acquise au cours des 5 années précédentes la date de l'invitation. Ou bien aussi si tu as fait des stages au moins de 3 mois, rémunéré ou pas, ça ne dérange pas, mais ça sera considéré dans ton pointage. On a le niveau de scolarité. Le niveau de scolarité est vraiment large. Ils ont détaillé plusieurs critères dans ce niveau, des critères dans un critère. Donc, dans le niveau de scolarité, les diplômes en cours ne sont pas considérés. Ça veut dire, si tu es inscrit dans un programme qui te permettait d'avoir un diplôme et que tu n'as pas encore de diplôme avant celui-là, tu ne pourras pas passer. Mais si tu as déjà d'autres diplômes et que le diplôme que tu es en train de faire est en cours, ça n'est pas un impact à rien ton pointage. Il faudra juste que tes diplômes précédents puissent être avantageux pour ton pointage, que ça réponde au marché du travail, à combler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, après ça, maintenant,
Pour répondre aux besoins du Québec et aux priorités gouvernementales, n'est-ce pas, ils ont établi ces critères-là à un quota de 700 points, n'est-ce pas, pour le niveau de scolarité et dépendamment des besoins du gouvernement ou du Québec. Donc, on a premièrement diagnostic de main-d'œuvre et durée de l'expérience dans la profession principale exercée. N'est-ce pas? Les différentes professions, on a 516 professions. Ensuite, on a le diplôme du Québec. On a la durée de l'expérience de travail au Québec qui varie de 12 mois à 60 mois. On a la durée du séjour à l'extérieur du territoire de la communauté de Montréal, métropolitaine de Montréal. Le séjour doit... en ce temps-là, pour la durée de ce séjour, on tient compte de la durée que tu as résidé, que tu as travaillé ou que tu as étudié, n'est-ce pas, à l'extérieur du CMM, c'est-à-dire la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on va privilégier ceux qui sont en région. Ensuite, on a l'offre d'emploi validée dans la profession principale combinée au lieu de l'emploi selon qu'il se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Mais cela aussi, c'est lié à ta CNP, qui est la classification nationale des professions. Indépendamment, si tu étais dans la zone métropolitaine, ils vont juste tirer comme 30 personnes et hors de la zone métropolitaine dans les régions, ils vont tirer 50 personnes au niveau des professions, des offres d'emploi validées. Ensuite, on a l'autorisation d'exercer la profession principale ou la formation ou le diplôme faisant l'objet d'une reconnaissance partielle ou complète par l'autorité de réglementation de cette profession au Québec. Ça te donne déjà un 50 points pour ce critère-là d'autorisation d'exercer ta profession principale ou la formation. Tu as déjà 50 points. Ensuite, on a des critères liés à l'adaptation. Oui, des critères liés aux facteurs d'adaptation. Avec ce critère, ça te donne déjà 180 points. Voilà, il est détaillé comme suit. La durée du séjour d'études sans diplôme au Québec. On a être membre de la parenté au Québec et qui a l'intention de s'établir hors de Montréal, dans les régions vraiment. On a la connaissance du français. Donc, si c'est ton conjoint, il faudrait qu'il ait un niveau 4 jusqu'à 12. Donc, le minimum, c'est 4. Il y a l'âge de l'époux qui va de 16 ans à 44 ans. Sache que plus tu es jeune, plus tu as les chances d'être tiré. Plus ton âge est avancé, ça réduit quand même parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront peut-être cet âge et maintenant ils vont aller regarder d'autres critères de sélection. Il y a la durée de l'expérience de travail, il y a le niveau de scolarité, il y a le diplôme au Québec de ton époux qui te donne aussi un avantage. Donc, si tu veux savoir, avoir d'autres détails, tu peux me le dire en commentaire. Je vais te répondre. Merci pour cette vidéo. Partage-la si si t'es pas intéressé, ça pourrait aider d'autres personnes. Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Like si tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais poster. Merci. C'était Marie-Claude.